Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, la position sur laquelle nous vous proposons de réfléchir a été tirée de la partie entre Janowski et Muratov, une partie jouée en URSS en 1988. Le trait est au noir. Nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à trouver par vous-même, puis à mettre en lecture afin de comparer ce que vous aurez trouvé avec la solution présentée par Romu. Alors, comme toujours, on va essayer de faire un peu un petit descriptif de la position, histoire de comprendre ce qui se passe et pour ensuite nous guider dans notre réflexion. Donc on voit que les Noirs ont sacrifié une qualité pour obtenir cette position qui en apparence est très prometteuse. Pourquoi je dis qu'elle est prometteuse? Tout d'abord parce que le roi blanc va être un éternel problème, puisqu'il est en F1, donc bien sûr il ne peut pas roquer, et donc il gêne la connexion entre les deux tours blanches, et donc on sent que la première rangée va être notamment source de problèmes pour les blancs et certainement très faible. Ensuite, on voit que le fou E7 et le fou G5 sont donc en vis-à-vis. Le fou G5 est défendu que par la dame. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours apprendre à noter quand vous voyez une pièce qui n'est défendue que juste ce qu'il faut. Ça peut vous donner des idées notamment de l'attaquer soit une fois de plus, soit de dévier le défenseur. Donc ça peut avoir son importance ici dans cette position. On note également la présence du cavalier en D3, qui est évidemment extrêmement puissant puisqu'il est bien ancré dans le camp des blancs. Il a un œil sur pas mal de cases critiques, comme les cases F2, F4, C1, notamment E1 également. Donc un cavalier qui peut essayer de faire des misères aux blancs. La dame D7 et la tour D8 sont plutôt bien placées sur la colonne ouverte et peuvent espérer faire des choses sur cette colonne. Notamment, elles ont dans leur viseur la case D1. Donc on a évoqué la faiblesse relative de la première rangée. Donc la case D1 pourrait être un objectif, une cible intéressante pour les pièces noires. Il n'y a que le cavalier G8 qui, lui, est relativement loin pour l'instant et qui ne participe pas vraiment. Alors, il défend quand même le fou E7, mais on sent qu'il n'aura pas un rôle crucial dans la position. Alors, les Blancs donc ont des problèmes avec leur roi. Donc, il s'agit pour les Noirs d'en profiter assez vite avant que les Blancs puissent s'organiser et coordonner notamment leurs pièces et leurs tours, notamment qui sont, comme on l'a dit, déconnectés. Et les Noirs ont un coup assez spectaculaire pour justement exploiter la faiblesse de la première rangée et le manque de coordination entre les tours blanches. C'est le coup cavalier C1. Ouais, très surprenant parce qu'on met notre cavalier en prise de trois façons différentes, par le fou, la tour et le cavalier. Mais on comprend bien que l'idée est d'exploiter la colonne D dont tu nous as parlé, et notamment la case D1 pour réussir à faire mat. Alors, il est assez trivial de voir ce qui se passe en cas de cavalier ou fou prend C1, on a mat immédiatement par dame D1, et bien entendu, en cas de tour prend C1, c'est un mat tout aussi classique, on va dire, un mat du couloir par dame D1, suivi de tour prend D1, et on fait mat. Donc, la situation des Blancs, on comprend bien qu'elle est complexe. En tant que représentant des joueurs qui ont l'habitude d'être mal, je vais essayer de trouver des solutions. Est-ce que je peux te proposer le coup G3? Puisque tu veux me faire le mat du couloir, je vais essayer de créer une petite fenêtre pour m'enfuir. Ouais, c'est un coup naturel, évidemment. Alors, comme à chaque fois qu'un coup est joué, il faut essayer de comprendre l'idée, mais aussi l'inconvénient de ce coup. Donc l'idée, tu nous l'as donné, c'est d'essayer de s'enfuir par la case G2. L'inconvénient, c'est l'affaiblissement des cases blanches et notamment de la diagonale A8H1 que l'on peut immédiatement exploiter par la double attaque dame D5. Tout à l'heure, on évoquait le fou G5 qui était défendu juste ce qu'il fallait par les blancs, à savoir une fois par la dame H4. En jouant dame D5, on l'attaque une seconde fois et en même temps, on attaque la tour H1.
Et donc là, il y a le feu à la maison pour les blancs. Si ils prennent le cavalier en C1 par tour prend C1, bien évidemment, on se vengera sur le fou G5 et on gagnera encore du matériel puisqu'on attaque la dame H4 et la tour C1 et évidemment toujours la tour H1. Ok, donc ma première tentative échoue lamentablement. Alors j'en ai une autre évidemment, avec pourquoi pas le coup F4. Puisque je vois arriver la perspective de dame D1, je me dis, je vais essayer, puisque tu utilises ta dame pour attaquer, d'utiliser la mienne pour défendre. Et si j'avais la possibilité de revenir avec dame E1, sans doute aurais-je des possibilités de résistance. Alors je me doute bien que tu vas pas jouer dame D1. Non, parce que tu m'as dit ta défense, donc je vais éviter évidemment. Et donc sur F4, donc l'avantage, c'est évidemment de pouvoir ramener la dame en défense. L'inconvénient, c'est que quand même les parages du roi blanc sont relativement ouverts. Et donc on va en profiter et en nettoyant encore un peu plus ce qui se trouve à côté du roi blanc, à savoir le cavalier en E2, en faisant cavalier prend E2, de façon à ce qu'après roi prend E2, on puisse jouer dame D3 échec. Donc là on voit que le roi est vraiment esselé, les pièces blanches sont éparpillées aux quatre coins de l'échiquier, mais en aucun cas peuvent aider le roi blanc. Et ici c'est juste complètement terminé. Sur roi F2, il y aurait certainement fou C5. Qui fait intervenir une nouvelle pièce à l'attaque avec un mat rapide. Et sur roi E1, il y aurait dame prend C3 au minimum. Ouais, au minimum. Qui va aussi terminer rapidement le travail. Ok, alors j'ai encore d'autres propositions de défense. Puisque ton axe d'attaque principal c'est la colonne D, pardon, pourquoi ne pas proposer un échange de dames sur cette colonne? Oui, belle idée. Merci. Mais malheureusement, qui échoue aussi. Ah mince. Donc tu as bougé la dame, donc tu veux boucher la colonne. Donc ça, on a compris, c'était l'idée. L'inconvénient, c'est que le fou G5 se retrouve sans protection. Donc évidemment, je vais me faire un plaisir de le prendre. Donc là, j'imagine que tu voulais échanger les dames. Tout à fait, c'était l'idée. Et la question ici, c'est pourquoi ne pas récupérer la pièce que tu as laissé traîner en C1? Parce que la case D1 est de nouveau disponible pour les noirs, et après tour D1, je gagne du matériel, puisque après roi E2, bien sûr, je vais t'enlever la tour H1 de l'échiquier, mon cher Laurent. Voilà, et les blancs finissent avec beaucoup de matériel en moins. Bon, alors j'ai tenté beaucoup de choses, rien n'a fonctionné, alors je vais baisser les bras et me contenter d'expliquer, ou plutôt de dire ce qu'a joué le fameux Janowski avec les blancs. Il s'est dit, puisque rien ne fonctionne, je vais tenter de fermer la colonne, cette fois-ci avec le cavalier. On a vu notamment que plusieurs fois la bonne suite pour les noirs était d'échanger les cavaliers, donc ça peut paraître naturel ce coup cavalier D4. Alors quelle est la surprise que tu nous as concoctée sur cavalier D4? Moi, j'ai pas concocté grand-chose, mais en revanche, Muratov avait anticipé certainement cette possibilité. Et comme tu l'as dit, les blancs essaient de bloquer la colonne D et donc d'empêcher la dame d'accéder au roi blanc. Mais la dame a un chemin alors, un peu surprenant pour quand même essayer de taper sur le roi blanc. C'est de passer par la case B5, aussi surprenant que cela puisse paraître. Donc il met la dame en prise, mais bien sûr cette dame n'est pas comestible, puisqu'après cavalier prend dame, la colonne D c'est de nouveau ouverte et on peut jouer tour D1, mat, merci au cavalier C1 qui surveille la case E2. Ouais, et qui par même occasion en plus obstrue la première rangée pour la tour. Donc après dame B5, on comprend que la dame n'est pas prenable. Si je viens sur E1, c'est très risqué pour moi parce que désormais il y a une convergence entre la dame B5 et le cavalier C1 au niveau de la case E2. La seule défense pour cette case E2, c'est le cavalier D4. Donc, logiquement, tour prend D4 va permettre de faire mat. On attaque la dame et on menace un baiser de la mort un peu plus classique. Sur E2, c'est terminé. Donc, roi E1 perd sur le champ. Logiquement, les blancs ont tenté roi G1. Alors, courage, fuyons. Mais ici, ça va pas être suffisant pour se sauver. Et au contraire, même, ça va permettre aux noirs de réaliser un très joli mat. Ouais, très joli mat, mais extrêmement classique. Donc, quand on voit un roi qui manque un peu d'espace, comme c'est le cas ici, puisque le roi est bloqué par sa propre tour en H1, et la case F1 est prise par la dame
notamment par la dame B5, il faut, et qu'il y a un cavalier qui est à proximité, il faut quand même penser à la possibilité d'un mat à l'étouffée. Donc, pour réaliser ce mat à l'étouffée, il faudrait rapprocher le cavalier du roi blanc, donc à savoir faire cavalier E2. Donc là, ce n'est pas possible puisque le cavalier D4 surveille cette case. Donc, comme tout à l'heure, lorsqu'une pièce nous gêne, on la supprime, donc tour prend D4. Donc là, la tour doit être prise, sinon les noirs ont perdu du matériel et en plus sont menacés de mat. Et après, pion prend D4, mission accomplie, la case E2 est de nouveau disponible. Donc on peut jouer cavalier E2 échec, roi F1 est forcé, cavalier G3 double échec, par la dame et par le cavalier. Bien sûr, roi E1 n'est pas possible puisque dame E2 fait mat immédiatement. Donc roi G1 est le seul coup. Et là, le fameux échec, mat à l'étouffée, pardon, je vais y arriver, dame F1. Donc le roi ne peut pas capturer puisque la dame est défendue par le cavalier, le roi ne peut pas s'enfuir, donc seul coup c'est tour prend F1, et maintenant le cercueil est refermé, cavalier E2, et un joli mat, où le roi est vraiment emprisonné par ses 3 pions et ses 2 tours. Ouais, c'est quand même une image assez inhabituelle, hein, cette tour sur H1, là, dans une sorte de petit roc. Bon, on comprend bien que la tour qui est sur F1 n'était pas en H1 au début de la partie, mais c'est quand même un réseau très original. Merci Romu pour cette belle présentation. Alors, je suis un peu vexé que tu aies massacré toutes mes tentatives de défense, mais ça va, je t'en veux pas. On espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé justement toutes ces petites variantes. Voilà, la tactique n'était pas forcément très complexe, mais il y avait beaucoup de variantes à vérifier. Donc on espère que vous avez été efficace dans le calcul. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, je pense l'avoir déjà dit, à partager auprès de vos amis notre travail quotidien, et pourquoi pas aussi à partager avec nous d'éventuelles tactiques que vous avez pu jouer dans votre propre pratique. Voilà, on vous présente des parties de forts joueurs qui sont parfois connus, parfois un petit peu moins, mais on aime bien aussi présenter des parties d'amateurs, donc n'hésitez pas à nous envoyer de belles tactiques que vous avez croisées dans vos parties, que vous en soyez l'auteur ou la victime. Voilà, si vous en êtes la victime, on n'insistera pas trop sur cette idée-là. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.